Jean. Et Jean, ici, je vais l'aborder très différemment. Je vais être plus bref sur l'évangile de Jean et pas autant vous parler beaucoup dans son introduction qu'un peu son contenu, sa forme. Parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur Jean. Jean qui est très différent de tous les autres évangiles. Et pour plusieurs raisons. On va lire le but. Jésus, encore en présence de ses disciples, chapitre 20, versets 30 et 31. Faites beaucoup d'autres miracles. OK. Et Jean est le seul à faire une incise comme ça dans son évangile à la fin. Il a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. OK? Et pourquoi les miracles qui sont dans ce livre-là sont dans ce livre-là? Mais ces choses ont été écrites afin que, quoi? Vous croyez, 1. 2, c'est moi qui ai mis le 1, 2, 3, ce n'était pas dans la Bible. OK? Vous croyez, 2, que Jésus est le Christ, donc le Messie, le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est celui que l'Ancien Testament annonçait et il en est l'accomplissement. Et troisièmement, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean, ça c'est son but. Contrairement aux autres évangiles dont le but n'est pas autant de manière explicite décrit dans un verset ou un autre, Jean met son but clair et net. Et on doit revenir, quand on étudie l'évangile de Jean, c'est comme s'il faut faire un chapitre, puis revenir, puis relire son but pour ne pas le perdre de vue. Sinon, on le perd de vue vite. À toutes les fois que vous lisez 1, 2, 3 chapitres, c'est bon d'aller relire le but pour ne pas le perdre de vue. Pourquoi il a choisi ces histoires-là qui ne se retrouvent pas dans les autres évangiles? Pourquoi il n'a pas décidé de raconter les mêmes histoires que les autres? Et son public, lui, ici, est plus général. Il n'est pas autant spécifique, Jean. Et donc, c'est pour ça qu'on des fois, les gens vont dire « c'est écrit pour tout le monde », contrairement aux autres qui sont écrits plus aux Grecs, plus aux Romains dans Marc ou pour les Juifs dans Matthieu. Celui-ci est plus pour tout le monde. Donc, souvent, les gens vont encourager la lecture de Jean comme première lecture à cause de ça. Il est moins spécifique à un groupe de gens. Et son approche est adaptée à ça, justement. Donc, ça, c'est le but. Vous croyez, mais pas n'importe quoi, que Jésus est le Christ, qu'il est le Messie de l'Ancien Testament, et que quand vous allez croire, c'est la vie éternelle que vous allez avoir. Et donc, quand on lit Jean, quel est le livre naturel qu'on doit lire après pour apprécier l'Évangile selon Jean? 1, 2, 3 Jean. Hein? Les petites épîtres. Si vous le faites, parce qu'il va avoir le même vocabulaire, qui va se ressembler. Jean est celui qui parle le plus souvent, qui utilise le plus souvent le mot « croire » en verbe ou en nom. Quelqu'un qui a cru, qui a croyé, etc. C'est lui qui en parle le plus. Il y a des vocabulaires qui sont vraiment à lui. Puis après avoir lu les Épîtres, qu'est-ce qui est naturel de lire? L'Apocalypse de Jean. Tout par le même auteur. Et c'est une belle lecture à faire. C'est bon de savoir qui sont les mêmes auteurs et de pouvoir faire la suite d'idées pour comprendre la pensée de cet auteur-là. C'est ce qu'on appelle la théologie biblique. Pas systématique, qui est l'ensemble des Écritures. Regarder un auteur, son livre, sa pensée, et là, de regarder un autre livre qui est écrit par le même auteur dans le Nouveau Testament, nous aide à mieux comprendre. Donc, si vous lisez Jean, c'est une bonne idée de le mettre dans la suite de l'autre en lisant 1, 2, 3 Jean, et ensuite l'Apocalypse. Ensuite, Jean procède par thématique. Alors, évidemment, Jean est très différent. Quand on parle de Jean dans l'Évangile, même il va se présenter comme étant anonyme. Il y avait le disciple que Jésus aimait. Hein? Il utilise cette expression-là à 3, 4 occasions, à côté sur son ventre. Alors on comprend que c'est Jean qui parle de lui-même à la troisième personne. Et Jean procède, lui, dans son approche de manière thématique. Des versets sur la divinité de Jésus se trouvent dans presque tous les chapitres. Parce qu'il veut prouver, il veut inviter les gens à croire, mais croire qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et donc, presque à tous les chapitres, de différentes manières, différentes paroles, différents discours, différents miracles, il veut montrer qu'il est le Christ. Et il le fait de manière très systématique et thématique. Jésus est Dieu en tant que Fils de Dieu, il dit au chapitre 5. Il est le « je suis », il va le mentionner près d'une dizaine de fois. « Je suis », il va mentionner différentes affaires. « Je suis la porte, je suis des brebis, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis, etc. » Le pain de vie, l'eau de vie. Et cette expression-là, « je suis », est vraiment, dans l'Ancien Testament, le « je suis », dans Exode chapitre 3, qui est attribué à l'Éternel qui parle « je suis ». C'est les mêmes paroles traduites en grec qu'on retrouve dans la version grecque de l'Ancien Testament qui sont utilisées ici.
dans le Nouveau Testament pour montrer qu'il est en train de faire allusion ici au fait qu'il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et se dire Fils de Dieu, selon chapitre 5, verset 18-20, bien, ça veut dire que tu dis Dieu. Et ça, c'est la déduction des Juifs. Il dit, en faisant ça, tu te dis Dieu. Et effectivement, tu as compris. Les témoins de Jéhovah n'ont pas compris en lisant, là, mais les Juifs comprenaient très bien ce qu'il disait. C'est pas pour rien qu'ils voulaient lapider. Ils comprenaient qu'en se disant Fils de Dieu, il se disait être Dieu lui-même. Et c'était pour eux un blasphème de dire une telle chose. Ce que les témoins de Jéhovah n'ont pas encore compris en lisant la Bible, malheureusement. Les Juifs l'ont compris à l'époque, en tout cas. Eux autres, ils ont voulu le lapider. Et donc, une invitation à chaque chapitre, contrairement à la manière dont les autres évangiles sont écrits. Ici, chaque histoire nous montre des gens qui croient et nous invite à croire à chaque chapitre. Jean est particulier où ce que sa structure est très différente, elle n'est pas autant regroupée, que chaque chapitre a des thématiques, donc ce n'est pas des regroupements, et c'est celui qui mentionne plusieurs fêtes, la fête de la dédicace, et entre autres, les quatre Pâques de la vie de Jésus. En fait, pas dans la vie de Jésus, mais dans le ministère de Jésus, jusqu'à la dernière Pâque. Les autres évangiles ne mentionneront pas ces Pâques-là. Le fait que, on va regarder tantôt la multiplication des pains pour 5000 personnes. Cette histoire-là, on ne mentionne pas le temps dans les autres évangiles. Dans Jean, il est spécifié que c'était proche de la Pâque. Et donc, le livre, en fait, c'est par les fêtes dans le livre, la chronologie qu'on suit avec la Pâque, qui fait un peu la structure du livre. Chose qu'on n'a pas dans les autres évangiles, cette mention-là, aux autres Pâques. Chapitre 10, la fête des Lumières, au mois de décembre, la fête de la dédicace. Des informations qui sont très différentes. Donc, je les ai regroupées ici en fonction de Pâques. Plusieurs utilisent cette structure-là. Et la résurrection, évidemment, le chapitre 20 et 21. Le 20, on a des choses en commun avec les autres évangiles, mais 21, là, on rajoute évidemment dans la fin du chapitre 20 et 21, après la résurrection, l'histoire de Thomas, la rencontre avec Pierre, sa restauration, où ce que Dieu va le restaurer pour le préparer, évidemment, à ce qui s'en vient. Donc, vous avez ici un peu la structure. Et encore là, je peux vous envoyer ce diaporama-là comme chacun des autres. Donc, le contenu. Et là, vous allez voir, à chaque chapitre, là, tu as l'introduction de Jean et le choix de ses disciples. Et on voit ici l'importance de la parole de Dieu qui est utilisée pour parler aux gens et pour les inviter à répondre et croire. La parole, le Fils de l'homme, il est appelé, dans le chapitre suivant, on le voit comme le Créateur, Fils de Dieu, qui va purifier le temple, aux noces de Cana qui va intervenir. Il est le Sauveur du monde dans le chapitre 3. Pour la femme samaritaine, il se présente comme l'eau de vie. Dans le chapitre 5, il est le Fils de Dieu qui est égal à Dieu. Dans le chapitre 6, à la multiplication des pains, il marche sur les eaux, il va faire un enseignement qu'il est le pain de vie. C'est toutes des approches thématiques qu'on ne retrouve pas aussi explicites dans les autres évangiles. Et là, au lieu d'avoir un miracle simplement et passer à un autre miracle, il va avoir un miracle, puis là, son interaction avec les gens et l'enseignement qu'il va faire à la suite de cet événement-là en utilisant un thème. Comme par exemple, le diapo suivant, par exemple, au chapitre 8 et 9, par exemple, la femme adultère et le discours dans le temple, et là, la guérison de l'aveugle-né. Et dans le chapitre 8, c'est là qu'il va parler, et dans le chapitre 9, il va faire allusion au fait qu'il est la lumière du monde. Il y a une thématique très claire dans le chapitre 8 et 9 de Jésus, la lumière du monde. C'est lui qui va éclairer, évidemment, le cœur des gens, de la femme adultère, et des gens qui veulent lancer la roche, les pierres, à cette femme adultère. Il éclaire la situation de péché de cette femme-là, et il va éclairer les yeux de ces hommes-là qui se pensent meilleurs que cette femme-là qu'ils ont pris, qui sont prêtes à lapider, mais qui n'ont pas trouvé le monsieur, puis n'ont pas traîné le monsieur, drôlement. Ils ont pogné en flagrant délit, mais le monsieur s'est sauvé, mais la madame n'a pas pu se sauver, elle. Puis c'est elles qui veulent. Puis là, le Seigneur les accuse dans leur conscience, mais que le premier qui est sans péché lance la première pierre. Et ce qu'il voulait dire, ce n'est pas que la femme n'est pas coupable, mais il voulait prendre la situation pour leur ouvrir les yeux, les éclairer, n'est-ce pas? Lui qui est la lumière du monde, et révéler leur cœur. Ouvrir la lumière et qu'ils voient leur cœur, plutôt que regarder le comportement de l'autre. Et là, va s'installer tout un dialogue après. Et là, ensuite, l'aveugle-né, chapitre 9. Histoire unique d'un aveugle-né qui retrouve la vue. Et là, tout le dialogue avec
lui, après ça, avec les sacrificateurs, puis lui, puis après ça, avec les parents, puis après ça, il va retrouver Jésus à la toute fin. Et là, toute la thématique de la lumière du monde, on voit ceux qui répondent, ceux qui résistent et ceux qui bénéficient de la lumière du monde dans un miracle, autant spirituel que physiquement. Il y a toute une thématique là, et il y a beaucoup, à ce moment-là aussi, à tirer de leçons sur Jésus, la lumière du monde, dans ma vie au quotidien, dans les chapitres 8 et 9. Alors qu'on voit le dialogue de sourds qui se passe entre les sacrificateurs qui interagissent avec l'homme qui a été guéri, puis après avec ses parents, puis c'est comme, hey, c'est quoi tu comprends pas? Il ne voyait pas avant, puis là, il voit. Ce que tu veux de plus? Il n'y a personne qui a jamais vu ça, un aveugle-né qui a été guéri. Ça ne s'est jamais vu. Ça faisait partie des miracles qui authentifiaient que c'était vraiment juste le Messie qui pourrait faire un affaire de même. Il y avait eu des gens qui avaient été guéris de problèmes de vision, qui étaient dans leur vieillesse, qui ne voyaient plus, des gens qui sont devenus aveugles, mais aveugles-nés. C'est la seule histoire. Et ça faisait partie, même dans l'enseignement des rabbins, que quand le Messie va venir, les miracles typiques qu'il va y avoir qu'on n'a jamais vus auparavant, c'est entre autres le miracle d'un aveugle-né qui est guéri, qui voit. Et seulement Jésus, la lumière du monde, pouvait faire ça. Et là, dans le milieu du livre, être là, au verset 9, chapitre 8 et 9, on a ce thème-là de la lumière du monde qui revient au chapitre 8, verset 12, au chapitre 9, verset 5, qui vient mettre une thématique là. Ensuite, on parle du bon berger dans le chapitre 10, à la fête des dédicaces. La porte des brebis, le bon berger, toute une thématique qui va venir expliquer le choix des histoires et tout ce qui est là. Ensuite, la résurrection et la vie. Bien, qu'est-ce qu'on va mettre comme illustration? La résurrection de Lazare, hein? La résurrection et la vie. Et ensuite, Jésus qui est le roi d'Israël, lorsqu'il entre en Jérusalem, le souper de la Pâque, là, il se montre comme le serviteur parfait qui nettoie les pieds de ses apôtres qui n'auraient jamais osé faire ça. C'était même pas un esclave juif qui pouvait faire ça, c'était un esclave païen qui pouvait faire ce genre de tâche-là. Jésus le fait pour ses disciples. Et ça montre encore là, humble. Donc, et chapitre 14, le chemin, la vérité et la vie, et ainsi de suite. Vous avez des thématiques presque à tous les chapitres qui donnent une présentation thématique de la personne de Jésus, mais qui montrent Jésus comme le Christ, le Fils de Dieu, et qui à chaque fois nous invite à croire. Chapitre 14, il y a une invitation à croire. Il y a des gens qui vont croire après, j'oublie quelle histoire, les gens vont croire, qui ont passé du temps avec Jésus, chapitre 4. Il va y avoir continuellement des allusions à la foi, l'identité de Jésus, et celle-ci produit quoi? Le chapitre 3 en parle, le chapitre 7 en parle, le chapitre 6 en parle, la vie éternelle. Ça revient continuellement en boucle. Il y a un message et il le répète par plusieurs histoires, mais dont les histoires sont non seulement des preuves de qui Jésus-Christ est, mais les images, la lumière du monde, le pain de vie, la résurrection des vies, ont aussi des implications pratiques dans nos vies, des belles leçons dans notre relation avec Jésus. Que si Jésus est la porte des brebis, qu'il est la porte, il y a plein d'images pratiques dans notre vie chrétienne, dans l'application, dans notre relation avec lui. On va en avoir un exemple dans quelques instants. Là. Alors, le reste du livre, vous l'avez ici, le chapitre 15 à 21, et encore là, différentes thématiques qui, des fois, reviennent, des fois qui sont nouvelles. Le vrai sceptre, entre autres, qu'on connaît bien. Ensuite, les chapitres 14, 15, 16, 17 sont tous avec la prière d'intercession de Christ juste avant la soirée, avant sa crucifixion. On a vraiment une boucle d'enseignement de 4 chapitres, juste dans les 24 heures, ou la journée ou deux avant que Jésus meure, qu'il soit trahi, qui sont donnés aux disciples, qu'on ne retrouve pas nulle part dans les autres évangiles. Tout cet enseignement-là préparatoire dans le chapitre 13, 14, 15, 16, et la prière sacerdotale en plus au chapitre 17, qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles. Là, après ça, on arrive à la condamnation et la crucifixion de Jésus-Christ, qu'on va retrouver du chevauchement avec les autres évangiles, mais qui encore là va être raconté d'une manière différente et dont les citations de l'Ancien Testament que j'en fais sont différentes de ceux qui sont faits dans les autres évangiles. Ce n'est pas les mêmes citations de l'Ancien Testament, ce n'est pas les mêmes textes qu'il utilise pour prouver que Jésus est Dieu, que Jésus est le Messie qui accomplit l'Ancien Testament. Il va prendre d'autres textes différents. Jean a toute une autre approche.
Et on termine par ce chapitre de restauration. Alors, il se montre pour la 3e fois, il se montre le berger qui prend soin de Pierre et qui invite Pierre à être un berger. Paie mes brebis. Il termine le livre de cette façon. Donc, vous avez plusieurs miracles de Jésus dans cet évangile, dont la majorité ne se retrouveront pas dans les autres. L'histoire des noces de Cana, l'eau transformée en vin, la guérison du fils de l'officier, le paralytique dans la piscine de Bethesda. On n'a toutes pas ces histoires-là ailleurs. La multiplication des pains, marcher sur les eaux, oui, on va en parler justement. Mais les autres, guérison de l'aveugle-né, résurrection de Lazare, deuxième pêche miraculeuse, sont tous des histoires uniques comme miracle à Jean, qui prend d'autres histoires et qui enseigne d'autres leçons d'une manière très différente à un autre public.